Bonjour. Salut tout le monde. Bonjour à vous. Bonjour à tous. On nous fait découvrir une petite ville. Il y a eu le Fauve d'Or à Angoulême, exactement. Les dialogues sont super justes, les émotions. Toi, les Demon Kings devraient vous plaire. Cyril Fiscal n'ose pas trop montrer ses créations. On est du manga, c'est bon. Écoutez ça, c'est une fondation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Et toi, tu lis quoi? Et aujourd'hui, je vais vous présenter un album que vous pourrez retrouver dans les rayons jeunesse de la médiathèque. Et cet album, c'est Le Petit Loup de papier, écrit par Céline Persson et dessiné par Francesca Daphne Vignaga et édité aux albums Circonflexe. Ce n'est pas la première fois que les deux femmes collaborent ensemble sur un album, puisqu'elles sont les auteurs de Emma ne veut pas dépasser, également édité aux albums Circonflexe. Dessiné par une petite fille partie à l'école, notre petit loup de papier s'ennuie terriblement sur son frigo. Alors, il décide d'aller se balader et de partir à l'aventure en dehors de la maison. Il rencontre beaucoup de gens sur le chemin, mais le monde pourrait s'avérer dangereux pour un petit loup de papier comme lui. Toutefois, je ne vous en dis pas plus pour ménager un peu le suspense. Il souffle un vent de fantaisie, un soupçon de magie sur cet album qui nous entraîne dans une balade initiatique. Le cheminement du petit loup nous donne à réfléchir sur la solitude, la valeur de l'amitié et la difficulté de grandir, entre appréhension et envie de découvrir le monde. Cette histoire pour enfants est très jolie et plutôt inattendue. En effet, lorsque le loup apparaît dans une histoire destinée aux enfants, en général, il est représenté sous la forme du méchant. Ici, ce n'est pas du tout le cas avec ce petit loup dessiné par une petite fille sur un bout de papier. Ce petit loup adorable va vivre une grande aventure. Le loup est ici aussi représenté comme un ami imaginaire, un univers que les enfants connaissent très bien. J'ai également beaucoup aimé les illustrations qui se veulent aussi douces et poétiques que l'histoire en elle-même. C'est un ensemble très agréable et très réussi. Je pense que cette histoire pour enfants se lira très bien avec des petits lecteurs dès 4 ans. Dès 4 ans, mais n'hésitez pas à la lire avec des enfants un peu plus grands. Et voilà, c'était mon coup de cœur du jour. Je vous dis à très vite pour un nouveau numéro d'Et toi, tu lis quoi? Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. Allez, à bientôt. Salut!